Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, donc, nous allons voir comment mettre une image de switch dans GNS3, n'est-ce pas? Alors, comme on l'avait fait la fois passée avec les routeurs, donc c'est le même procédé. Par exemple, ici, on va ajouter une image de switch, n'est-ce pas? Alors, pour ajouter une image de switch, c'est le même procédé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais dans Edit, dans Preferences. Alors, toujours dans Dynamap, donc je vais pour ce cas montrer donc toujours une image Dynamap iOS router. Donc, on y va. Alors, on a la possibilité d'utiliser donc la même image ou bien changer d'image, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait possible, n'est-ce pas? Donc, nous, on va cliquer sur New pour ajouter une image donc de switch. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez l'image existante, c'est le C3725 que l'on peut utiliser, comme aussi on peut choisir une autre image pour nos switch. Donc, je préfère moi utiliser donc la même image. Donc, je clique sur, je laisse cocher à Existing Image et je clique sur Next. Alors, maintenant, pour différencier un routeur à un switch sous GNS3, il suffit seulement de cocher This is an Ethernet switch router. Voilà. Donc, quand vous cochez sur ce champ-là, automatiquement, il va considérer donc l'élément comme étant un switch. Et quel type de switch? Un switch de niveau 3. Un switch de niveau 3, un switch qui permet de faire et de la commutation et du routage inter-VLAN. Pas du routage classique, mais du routage uniquement basé sur les VLAN, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'un switch qui peut fonctionner au niveau 3 du modèle OSI, à savoir la couche réseau, n'est-ce pas? Donc, voilà seulement la différence entre un routeur et un switch dans l'entendement du GNS3, n'est-ce pas? On clique maintenant sur suivant. Maintenant, là, vous avez donc la taille de la mémoire RAM, next. Maintenant, pour un switch, il nous faut quoi? Ce qu'on appelle des ports commutés. Donc, justement, donc, dans le deuxième slide, vous avez ici NM16 Ethernet switch, n'est-ce pas? Donc, il y a 16 ports commutés sur le nœud, en plus, donc, de 2 ports routés. Les ports, par défaut, donc, du routeur, n'est-ce pas? En plus, il y a 16 ports commutés. Alors, les ports routés permettent de faire passer, donc, des paquets, tandis que les ports commutés permettent de faire passer, donc, des trames. Donc, là, il faut savoir cela. On clique sur Next. Alors, si on veut ajouter donc des interfaces WAN pour notre commutateur, on peut le faire, mais je ne le fais pas ici, donc je clique sur Next. Et bien évidemment, on a notre valeur idle PC, c'est bon, on clique sur Next, Finish. Voilà. Et là, vous voyez, on a un switch niveau 3. On applique les paramètres, on clique sur OK. OK. Alors, on va compléter notre topologie. Donc, en venant maintenant ici sur Switch. Et là, vous voyez le switch de niveau 3 qui est affiché ici. Donc, je peux modifier l'affichage en changeant le nom. Je vais l'appeler simplement Ethernet Switch. Ethernet Switch. OK. Voilà, comme vous le voyez ici. Voilà, on a un Ethernet Switch qui est là. J'ajoute un autre. Et vous avez donc les numéros qui vont s'incrémenter. Comme aussi, je peux supprimer les nœuds. Et les brancher au commutateur. Voilà. Et maintenant, attention à ce niveau. Donc là, vous voyez les faces Ethernet 00, face Ethernet 01. Donc ces deux ports-là, 01 et 00, sont les ports routés. Donc de notre switch de niveau 3. Et à partir de F10 jusqu'à F115, là, vous voyez donc les ports commutés, n'est-ce pas? Donc pour connecter donc vos périphériques locaux au switch, n'est-ce pas, sur les ports commutés. Donc là, il faut commencer à partir de
F10 jusqu'à F115. Par exemple, on peut en choisir celui-là. Maintenant, pour connecter le switch au routeur, on va choisir toujours les ports commutés vers les ports du routeur. Voilà. Pareil ici. Sur la liaison. Et on choisit un port commuté. Et voilà, vers le routeur. Ok. Et là, vous avez une topologie en utilisant avec ce qu'on appelle un routeur et un switch. Voilà. Donc là, on vient de voir comment installer donc un switch, n'est-ce pas, en utilisant la méthode Dynamap, n'est-ce pas. Alors, on pouvait aussi ajouter un switch en utilisant des images IOU, n'est-ce pas, commander dans les environnements Linux, n'est-ce pas. Et pour ce faire, il nous faut avoir donc l'image déjà téléchargée. Alors, je peux faire quoi? Donc, je peux toujours aller dans Edit, dans Preferences, n'est-ce pas. Alors, si je veux ajouter donc des images iOS Unix, n'est-ce pas. Donc, ça tombe bien parce qu'on a une machine VM qui tourne, n'est-ce pas, avec l'émulateur KVM. Donc là, on peut ajouter des images IOU. Donc là, on clique sur IOU, on clique sur New, n'est-ce pas. Et là, il nous faut aller rechercher l'image donc de l'iOS que l'on veut télécharger, qu'on a déjà téléchargé du mince. Alors donc là, je vais dans mes dossiers iOS, n'est-ce pas, et je vais rechercher l'image IOU. Alors, je pense que j'en ai pas ici, là non plus. Donc, je vais le rechercher dans mon dossier projet GNS. Voilà. Alors là, je vais rechercher les images IOU. Les images IOU, je pense que... Alors, vérifions à ce niveau. Alors, j'en ai pas. Je pense que j'ai ici donc des images donc de l'émulateur QEMU. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, bon, j'en ai pas ici, donc c'est plutôt avec l'émulateur QEMU. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais cliquer sur New. Bon, je vais pas utiliser cette méthode. Donc, la méthode que je vais utiliser, c'est, voilà, comment ajouter No. Donc, je clique sur Cancel. Yes. Alors, je vais vous montrer comment on installe une image en utilisant ce qu'on appelle des new templates. Là, voilà. Alors, cette méthode nous permet donc de le faire de manière assistée. Alors là, on a la possibilité d'ajouter un template, n'est-ce pas? Install an appliance from GNS3 server, donc qui est recommandé, donc on va utiliser cette méthode. Alors, à ce stade, donc, on vous demande, là, il est en train de se connecter au serveur. Ok, donc là, vous pouvez taper donc l'image ou bien l'appliance que vous voulez monter ou bien parcourir, n'est-ce pas, en fonction donc des types. Par exemple, on a donc les firewalls, donc les autres, les routeurs et les switches. Alors, supposons que l'on veuille ajouter une image de switch, par exemple. Voilà, disons switch, n'est-ce pas. Alors, les Cisco AOL, n'est-ce pas, soit du QEMU ou bien donc du AOL L2 IOU, Cisco. Alors, pour ce faire, bon, moi je l'avais déjà, je vais vérifier ici, c'était donc la version, je l'ai déjà téléchargé.
Alors, moi, j'ai la version Virtual AEL L2 qui est... Ok, donc ça, c'est une image qui est mue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, je reviens donc dans GNS3. Alors, nous, on va choisir la version Virtual AEL. Donc, pour Kimi. Donc, ça, c'est la version qui est là. Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire quoi? Une mise à jour donc, de la plateforme pour voir s'il y a de nouvelles appliances ajoutées, n'est-ce pas? Donc là, j'ai déjà mis à jour. Donc, je clique sur Install. Alors, là, Install the appliances on the main server, d'accord? Je clique sur Next. Donc là, il va choisir l'emplacement, /bin, QEMU, système, etc. Donc là, on est dans la machine VM, hein, GNS VM. Voilà. On clique sur Next. Alors là, on va choisir la version proposée ici. Alors, laquelle s'agit-il ici? Donc, il s'agit de... D'accord. Donc, de VIOS L2 voilà, c'est de cette version dont il s'agit. Donc, voilà, version AOL qui est là. OK. Alors, il nous dit qu'actuellement, il ne le trouve pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va parcourir dans le système parce qu'on l'a déjà téléchargé. Si on ne l'avait pas, on peut cliquer sur le lien download et là, il va nous donner accès donc à un lien d'internet. Comme ça, on peut le télécharger. Mais puisqu'on l'a déjà, donc on va sélectionner l'élément et on va l'importer depuis notre disque local. Alors, on le trouve où? Le voilà, qui est déjà disponible ici. Là, il va le charger. Ok, donc une fois chargé, vous avez donc la notification en vert qui montre que c'est bien chargé. Donc voilà, c'est bon. Donc le AEL qui est là. Ok, donc clique sur Next. Alors, would you like to install Cisco iOS VL2 version 15.2? D'accord, on va dire yes. Et voilà. Ok, donc ça sont les informations potentielles pour accéder à l'interface de configuration. Donc on clique sur Finish. Alors, this appliance has been installed and the template named Cisco iOS L2 has been successfully created. OK. OK. Et l'élément est ajouté. Et comme vous le voyez, voilà la notification de cet élément. Alors, si on veut modifier aussi, on peut faire un clic droit. Configure template. On peut modifier un nom. Donner un nom. Par exemple, on va dire iOS, disons. Bon, je vais remettre seulement un nom. Hein. Ça peut être long. Switch. Voilà. Quelque chose comme ça. Pour différencier par rapport à l'autre. OK. Et voilà. Donc, on peut ajouter ces éléments dans notre topologie. Voilà. OK. On peut par exemple supprimer ce nœud. Voilà. Supprimer aussi ce nœud. Et les remplacer par les iOS. Voilà. Donc, vous voyez ici. Par contre, ici, on a des ports Giga Ethernet, n'est-ce pas? Voilà.
Voilà. Alors l'avantage d'utiliser donc ce genre d'image, c'est quoi? C'est d'utiliser le GNS3 VM, la machine GNS VM, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser ce genre d'image. Parce que si on avait seulement un serveur local, vous ne pouvez pas utiliser donc d'image telle quelle. Donc vous pouvez utiliser que des images comment dire, avec Dynamite, n'est-ce pas? Donc voilà donc l'avantage d'avoir une topologie diversifiée. Alors, on peut par exemple démarrer ce nœud là et accéder à l'interface de configuration donc ici console. Alors en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si donc dans notre machine DNS VM, n'est-ce pas, qui tourne là en arrière-plan, on avait installé donc comment dirais-je un logiciel de virtualisation Kimi, n'est-ce pas? Et dans ce logiciel de virtualisation Kimi, on y installe donc la machine virtuelle iOS Switch qui est là, qui est en train donc d'être chargée, n'est-ce pas? C'est ces monstres-là. Voilà, donc le démarrage est terminé pour le switch. Alors, donc là, quand je mets un show run, alors, run, show run, voilà, il vous affiche la configuration globale du switch. Ok. Alors ici, la commande ne fonctionne pas. Bon, quand même, c'est pas grave. Donc là, l'objectif c'était pas ça, c'est simplement de vous montrer comment on met, on installe les images, donc d'iOS de switch et de en utilisant donc les images Dynamap et en utilisant les images donc avec le KVM avec Kimi, n'est-ce pas? Alors, c'était tout pour ce tutoriel. Donc, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.